Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous afin qu'ensemble nous allions au pied du Seigneur pour partager le pain de vie. Les très saintes doctrines bibliques, l'élection de la grâce, les très saintes doctrines bibliques, la prédestination des yeux de Dieu au salut. Je ne le dirai jamais assez, chers frères et sœurs, si vous parcourez les Écritures et que vous ne discerniez pas les desseins de l'élection de Dieu, vous les parcourez en vain. Et croyez-moi, la loi ne manquera pas de vous écraser. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous parlerons donc, je vous parlerai de la propre justice. Celle qui vient de la loi, celle qui s'obtient, chers frères et sœurs, par la loi, et qui est opposée, chers frères et sœurs, à la justice de Dieu. Celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Pour reprendre, pour citer l'apôtre Paul, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pour exhorter, chers frères et sœurs, pour vous exhorter, chers frères et sœurs, à sentir votre misère et à renoncer définitivement à votre propre justice pour vous saisir de l'élection de la grâce et croire, chers frères et sœurs, que la prédestination des élus de Dieu est votre salut selon qu'il est écrit. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante. Chers frères et sœurs, pardon. Et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Qui dira, chers frères et sœurs, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Non, nous enseigne l'Ecclésiaste. Il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Non, il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien tout le temps et ne pêche jamais. Ça, c'est l'Ecclésiaste 7:20. Donc, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Ô Galates, dépourvu de sens, s'indignait l'apôtre Paul. Qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture,
prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que, chers frères et sœurs, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés, chers frères et sœurs, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, poursuit l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses inconditionnelles ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition, chers frères et sœurs, que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut être annulée, et ainsi la promesse inconditionnelle rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car, chers frères et sœurs, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse inconditionnelle. Or, c'est par la promesse inconditionnelle que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? S'interroge-t-il. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse inconditionnelle avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, chers frères et sœurs, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses inconditionnelles de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné, chers frères et sœurs, une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse inconditionnelle. Or, chers frères et sœurs, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, chers frères et sœurs, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu,
vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, mais à présent que vous avez aimé Dieu, ou plutôt que vous avez été aimé de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vos frères. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je suis allé, que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse inconditionnelle. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse inconditionnelle. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de vous sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, chers frères et sœurs, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il en soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, chers frères et sœurs, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Ça, c'était Galates 3, 1 à 5, 12. Pour moi, poursuit l'apôtre Paul, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas l'élection
de la grâce. Je ne rejette pas la prédestination des élus de Dieu au salut. Car si la justice, chers frères et sœurs, s'obtient par la loi, écrit-il, Christ est donc mort en vain. Chers frères et sœurs en Christ, l'épître de Paul aux Galates, de même que le livre de Job, sont une exhortation à sentir sa misère et à renoncer définitivement à sa propre justice, celle qui vient de la loi, je l'ai dit précédemment. Car en vérité, aucun homme ne peut connaître Dieu, aucun homme ne peut aimer Dieu, à moins que Dieu, dans son amour, ne se révèle à lui pour son bien. Aucun homme, chers frères et sœurs, ne peut aimer Dieu en vérité, au point de le choisir lui et ses ordonnances, à moins, chers frères et sœurs, que Dieu, dans son amour, ne le choisisse le premier pour son bien, selon qu'il est écrit. Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père. Pardon. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Chers frères et sœurs, le Fils s'est-il révélé à tous? A-t-il révélé le Père à tous? C'est une question de rhétorique. Nous en savons, nous en connaissons la réponse. Elle est évidente. Non. En effet, chers frères et sœurs, ce verset n'aurait plus lieu d'être et perdrait de son sens et même toute signification si le Fils voulait révéler le Père à tous les hommes. Il aurait même fallu, j'oserais dire, que le Seigneur de gloire Jésus-Christ, le seul sage, dans sa prise de parole, dise plutôt, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils qui veut le révéler à tous les hommes. Mais le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, ne le permet pas, car naturellement, tel n'est pas le cas. Aussi, pour nous, écrit l'apôtre Jean, le disciple que le Seigneur aimait, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Là, c'est 1 Jean 4, 19. Parce qu'il s'est révélé à nous le premier. Parce qu'il lui a plu, dans son amour, de nous révéler le Père. Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Expliqua le Seigneur de gloire Jésus-Christ dans ses derniers entretiens avec ses disciples. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, n'aimant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, mais à présent que vous avez aimé Dieu, ou plutôt que vous avez été aimé de Dieu. C'est ce dont il est question à la vérité. Comment retournez-vous assez faible et pauvre rudement auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? S'inquiéter, chers frères et sœurs,
l'apôtre Paul, nous l'avons vu précédemment, face à la régression des Galates, dans l'évangile, la gloire de l'homme et la confiance en la chair, eux aux yeux de qui Jésus-Christ avait été peint comme crucifié. L'évangile, la gloire de Christ enseigné, ainsi que le renoncement à la propre justice et à la défiance à l'égard de la chair. En nuançant, chers frères et sœurs, et en rectifiant son propos, l'apôtre Paul restitue une vérité biblique aujourd'hui fort méconnue, rapportée précédemment par Jean, selon qu'il est écrit pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il s'est révélé à nous le premier, parce qu'il lui a plu dans son amour de nous révéler le Père. Toute chose, chers frères et sœurs, qu'il lui a plu de cacher au monde, selon qu'il est écrit. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Ça, c'est Jean 17, 9 à 20. C'est une parole du Seigneur. Et qu'on retrouve encore dans Matthieu 11, 25 à 27, c'est la même idée. Chers frères et sœurs, qui ne va jusque-là, je l'ai dit précédemment, n'a pas encore senti sa misère, ni renoncé à sa propre justice, et n'a donc encore rien compris, pas même les rudiments de la foi chrétienne, pas même le b.a.-ba de la foi chrétienne, selon qu'il est écrit. Pardon, ce n'est point par les œuvres, Éphésiens 2, 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 5, mais aussi Éphésiens 2, 8. Or, si c'est par grâce, explique l'apôtre Paul dans Romains 11, 6, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Qui de vous n'a pas pris conscience de ce qu'il boit l'iniquité comme l'eau? Qui de vous ne rougit pas à ces écarts, à ces sorties de piste, à ces dérapages de chaque jour? Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi, oui. L'homme boit l'iniquité comme l'eau. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Qui dira, j'ai purifié mon corps, mon cœur, je suis net de mon péché? Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse du bien et ne pêche jamais. Aussi, chers frères et sœurs, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, j'aime bien le dire,
Lorsque les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela, chers frères et sœurs, pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, chers frères et sœurs, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Vous avez vu ça? Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il donc condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. D'où aussi, chers frères et sœurs, la supplication du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, élevé à l'Éternel selon qu'il est écrit. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Comment donc, chers frères et sœurs, les apôtres, l'évangile de la gloire de l'homme, disent-ils, je suis juste, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Quand ils sont eux-mêmes nés de l'être abominable et pervers qu'est la femme, quand donc ils boivent eux-mêmes l'iniquité comme l'eau. Chers frères et sœurs, la doctrine biblique du péché originel, de la mort spirituelle de l'homme animal et de l'état de péché de condamnation de l'humanité, et de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de la prédestination constitue pour le cœur humain vaniteux et présomptueux une parole dure qu'il ne veut ni ne peut écouter ni supporter, car dévastatrice pour l'orgueil et la présomption de l'homme selon qu'il est écrit. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Mes chers frères et sœurs, pour le cœur brisé et contré, qui a senti sa misère, qui n'oublie pas le fond de quelle poubelle il a été tiré, qui est donc dans le deuil et dans les larmes, sans espérance. Là, l'âme découragée, ployant sous le fardeau de la malédiction de la loi. Elle constitue par contre, chers frères et sœurs, une consolation éternelle et une bonne espérance. Les premiers, chers frères et sœurs, font penser à Job, cet homme intègre et droit, dit l'Écriture. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Et qui, alors dans l'obscurité de ces ténèbres, se proposait jusqu'à son dernier soupir de défendre son innocence et de se justifier devant Dieu. Car son cœur, chers frères et sœurs, ne lui faisait de reproche sur aucun jour de sa vie, selon qu'il est écrit. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Sachant bien que je ne suis pas coupable. Je n'ai commis aucune violence et ma prière fait toujours pure. Et qui déclarait par conséquent, chers frères et sœurs, à qui voulait l'entendre, je suis pur, je suis sans péché, je suis net,
il n'y a point en moi d'iniquité. Dieu sait quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais peu comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pieds, j'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais qui, chers frères et sœurs, le jour où son œil vit Dieu, se condamna, se repentit sur la poussière et sur la cendre de la présomption de son cœur, selon qu'il est écrit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Et se convertit alors, chers frères et sœurs, à l'élection de la grâce, c'est-à-dire au salut des élus, par la plus grâce divine sans les œuvres, en raison de la bouffe des bonnes œuvres mortes, nauséabondes et puantes des hommes, lesquelles restent en deçà de la norme divine et ne seraient par conséquent satisfaire Dieu. Relevons, chers frères et sœurs, que l'apôtre Paul connut un cheminement spirituel semblable à celui de Job. Vous vous souvenez effectivement de ce qui se produisait effectivement sur le chemin de Damas, sur la route de Damas, où il se rendait muni de lettres pour persécuter l'Église selon qu'il est écrit. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens. Et pour vous, cela est salutaire, dit-il. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, dit-il, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, et non par l'Esprit de l'homme, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, poursuit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, hébreu né d'hébreu, au pluriel, donc de parents de père et de mère hébreu, pas seulement de mère hébreu, mais de père et de mère hébreu, chrétien. Quant à la loi, pharisien, quant aux élus, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, dit-il. Mais ces choses, poursuit-il, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même, poursuit-il, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, écrit-il, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec ma propre justice, écrit-il, celle qui vient de la loi, celle qui s'obtient par la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, dit-il, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, écrit-il, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée. Et si vous êtes, chers frères et sœurs, en quelques points dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.
Seulement, au point, chers frères et sœurs, où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, écrit l'apôtre Paul, et portez les regards sur ceux qui marchent dans le modèle que vous avez reçu en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, écrit-il, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Mais leur fin sera la perdition. Frère, écrit-il dans son épître aux Romains, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés naturellement. Je leur rends le témoignage, en effet, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. La prédestination constitue, chers frères et sœurs, pour le peuple de Dieu, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, une consolation éternelle et une bonne espérance. C'est l'évangile de la gloire de Christ et la clé d'une vie chrétienne victorieuse. Sans elle, chers frères et sœurs, je l'ai souvent dit, personne ne serait sauvé. Qui peut donc être sauvé? Aux hommes, cela est impossible. Martela le Seigneur, Jésus-Christ, mais à Dieu tout est possible. En effet, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, je répète une dernière fois, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, a tout renfermé sous le péché. Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient par le don de la foi. Privilège exclusif des élus de Dieu. Selon qu'il est écrit, vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Vous avez été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Et tous n'ont pas la foi. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Il ne peut les aimer. Ce dont il est question, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Aussi, vous ne pouvez pas même la moindre chose. Rapporta le Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je ressusciterai au dernier jour. Plusieurs de ses disciples, chers frères et sœurs, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Dès ce moment, chers frères et sœurs, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Soumettez-vous donc à la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Elle éclaire nos yeux qui sont souvent aveugles. Elle nous donne de l'intelligence. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est pourquoi l'Écriture dit, chers frères et sœurs, Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux hommes. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité, chers frères et sœurs? S'interrogeait déjà l'apôtre Paul dans son épître aux Galates. Non pas qu'il y ait un autre évangile, chers frères et sœurs, mais il y a des gens qui vous trouvent, sachez-le, et qui veulent renverser l'évangile de Christ, l'évangile de la gloire de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui
vous avez reçu qu'il soit anathème. Et maintenant, chers frères et sœurs, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Et est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je serais plus serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, écrit l'apôtre Paul, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, la mort spirituelle de l'homme animal et l'état de péché et de condamnation de l'humanité, il faut que vous le sachiez, sont inhérents au péché originel et soulignent l'incapacité totale absolue de l'homme dans le salut, lequel lui est inaccessible, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, pour sa part, l'homme animal est un cadavre spirituel dont on ne peut rien en attendre. Un mort, comme vous le savez, ne pouvant répondre à aucune sollicitation, selon qu'il est écrit. La mort est venue par un homme et tous meurent en Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché en Adam. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Vous étiez spirituellement morts, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous qui étiez spirituellement morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Aussi, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. L'homme régénéré, quant à lui, chers frères et sœurs, demeure un misérable pécheur, condamné par son péché. Lui qui au quotidien règne et tourne le dos au Seigneur de gloire Jésus-Christ dans tous les actes de sa vie, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, dans Romains 7, 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, naturellement, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Chers frères et sœurs, en raison donc du péché qui habite en l'homme, d'accord, dans sa chair, dans ses membres, qui condamne toute l'humanité sans exception, selon qu'il est écrit, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Selon qu'il est écrit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, et qui ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors, chers frères et sœurs, le salut est donc inaccessible à l'homme.
impuissant à atteindre aux hautes exigences de la très sainte loi de Dieu selon qu'il est écrit. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ainsi, chers frères et sœurs, du fait du péché d'Adam et de ses conséquences désastreuses, lui qui dans le jardin d'Éden transgressa l'ordre donné par l'Éternel Dieu au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon qu'il est écrit. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, chers frères et sœurs, la loi est impuissante à conduire l'homme au salut, selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ainsi donc, chers frères et sœurs, contrairement à Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social et avec lui tous les humanistes, qui affirment que l'homme n'est bon et que c'est la société qui le corrompt, la parole de Dieu affirme au contraire que depuis la chute dans le jardin d'Éden, tous les hommes ont péché, sont tombés en disgrâce, se sont enfermés dans la désobéissance et l'iniquité, sont déchus et sont par conséquent privés de la gloire de Dieu. En fait, elle affirme même que l'homme naît dans le péché. Et le salaire du péché étant la mort, l'homme naît spirituellement mort, il naît homme animal, tous sans exception. Ils naissent tous cadavres spirituels. Mes chers frères et sœurs, que peut-on attendre de bon d'un mort ou d'un cadavre? Rien du tout, répondait. C'est ce que reconnaît fort à propos le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et dans le psaume 51, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba et fut mourir Uri, le Héthien, son légitime époux en demanda à Joab, chef de son armée, de l'exposer sur le front au plus fort du combat selon qu'il est écrit. Comme là dans le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne donnes pas un cœur brisé et contrit. Le prophète Jérémie affirmait également que le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? S'interrogeait-il. Le prophète Ésaïe nous révélait aussi qu'aux yeux de l'Éternel, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes emportent comme le vent. Ainsi, chers frères et sœurs, l'homme animal est coupé et séparé de Dieu, étranger à la vie de Dieu. Son esprit, siège de sa relation avec Dieu, aussi, chers frères et sœurs, ainsi, chers frères et sœurs, l'homme animal est coupé et séparé de Dieu, étranger à la vie de Dieu. Son esprit, siège de sa relation avec Dieu et à la vérité, morne.
Aussi, chers frères et sœurs, n'accepte-t-il pas les choses d'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Plongé dans des ténèbres impénétrables, il est misérable et ce qui est bon en définitive n'habite point en lui. Au moment de la chute, chers frères et sœurs, tous les hommes ont péché en Adam et avec lui, et sont spirituellement morts en lui et avec lui. Aussi se trouvent-ils de fait enfermés dans la désobéissance et l'iniquité. Et toutes leurs œuvres, chers frères et sœurs, même les plus nobles en apparence, sont empreintes de corruption et de souillure, ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair et restent par conséquent en deçà de la norme divine. Voilà donc comment l'Éternel nous voit. Voilà comment il te voit, mon frère. Voilà comment il te voit, ma sœur. Toi qui prétends être juste, toi qui suis les enseignements des apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme. Voilà comment l'Éternel te voit. Moins qu'un cafard, un vermisseau. Comment pourrais-tu être juste devant lui, toi qui bois l'iniquité comme l'eau? Pour lui donc, chers frères et sœurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, dit-il, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, n'en est aucun qui fasse de bien, pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Aussi, nous savons que tout ce que dit la loi est de dire afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Confie l'homme selon le cœur de Dieu. De même, le prophète Élie, chers frères et sœurs, lucide face à sa misère spirituelle, confessa son état de misérable pécheur, selon qu'il est écrit. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Après lui, l'apôtre Paul se présentait également comme le premier des pécheurs, selon qu'il est écrit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Lui qui se disait irréprochable à l'égard de la loi. Ainsi, chers frères et sœurs, du fait du péché originel qui entraîna la mort spirituelle de l'homme et du péché qui demeure en lui et le condamne donc, le salut est par conséquent inaccessible à l'homme. Il faut que vous le sachiez, il faut que vous le compreniez. Aussi, par conséquent, la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, sans tenir compte des œuvres et du péché qui condamne toute l'humanité, s'impose comme un impératif, une exigence, une nécessité pour sauver le peuple de Dieu. C'est dire, chers frères et sœurs, que sans prédestination, personne ne serait sauvé. C'est le plan de miséricorde divine opposé au plan de condamnation. Il s'agit donc d'un acte d'amour, d'un bienveillant dessein, d'une bénédiction et d'un privilège selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, ceux qu'il a d'avance créés dans Christ, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Aussi, chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, chers frères et sœurs, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau, combien moins toi, cet être abominable et pervers qui boit l'iniquité comme l'eau. Oui, sache qu'il en est ainsi. Sachez, chers frères et sœurs, qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau.
Oui, oui. L'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Oui, lui dont les desseins sont mauvais dès son enfance. Les méchants sont pervers dès le sein maternel, rappelle le psalmiste. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Qui dira, chers frères et sœurs, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Leur folie est évidente. Hein, les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme. Eux qui disent qu'ils sont justes. Non, chers frères et sœurs, sachez-le. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse de bien ne pêche jamais. Ecclésiaste 7:20 aussi. Si nous n'avons pas de péché, nous séduisons même la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point à nous. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, ceux-là qui accusaient la femme surprise en flagrant délit d'adultère devant le Seigneur de gloire Jésus-Christ et qui rappelaient que Moïse dans sa loi avait ordonné de la lapider à la question du Seigneur de gloire Jésus, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, hein, se retiraient un à un, accusés effectivement par leur conscience, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, chers frères et sœurs, et pour vous cela est salutaire, écrit l'apôtre. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit de l'homme, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, écrit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable, dit-il à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, celle qui s'obtient par la loi, parce qu'elle n'existe pas. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu, par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Nous tous qui sommes donc parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, chers frères et sœurs, au point où nous sommes parfaits, marchons de même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, écrit l'apôtre Paul, et portez les regards sur ceux qui marchent dans le modèle que vous avez reçu en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je ne dirai jamais assez. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne comprennent rien. Tout est en désordre dans la tête. Ils ne comprennent pas qu'ils enseignent le salut par les œuvres. Or, qu'est-il écrit? Ce n'est point par les œuvres. Soyons cohérents. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont point soumis à la justice de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? On parle de propre justice, on parle de la justice de Dieu. Ainsi donc, chers frères et sœurs, nous sommes parvenus au thème de notre conférence. Comme l'apôtre Paul avant Job,
Renonçons donc à notre propre justice, celle qui vient de la loi, car en vérité, aucun homme n'est juste devant Dieu. Approprions-nous par l'entendement et la foi de notre élection divine, ce qui sera pour nous une consolation éternelle et une bonne espérance. Et croyons que la prédestination des élus de Dieu est notre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait, chers frères et sœurs, dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent de sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Mais vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit de la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Au roi des siècles, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée. Et à la prochaine sur Ange Ombolo TV. Amen.